Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'équipe de Big Shot a décidé de se lancer dans un tout nouveau concept de vidéo. Donc en fait, nous allons faire un retour dans le passé et nous replonger dans les playoffs d'une année. Et donc on va aller du premier tour jusqu'au final. Et quoi de mieux pour commencer cette série de vidéos par les playoffs 84, avec une des finales les plus incroyables qu'il y ait jamais eu. Mais on en reparlera plus tard. Back out to Allen. His three-pointer. A drive. Hangs. Fires. Yes! He's. Iverson. How about that? Tout d'abord, voici le tableau des playoffs 1984, avec les deux grands favoris au titre, donc qui ont été chacun premiers de leur conférence, les Lakers et les Celtics. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est la première année où le tableau des playoffs est organisé de cette façon, c'est-à-dire que le premier de la conférence joue contre le 8e, deuxième contre le 7e, etc. Mais avant de nous lancer dans ces playoffs, voici les récompenses individuelles qui ont été attribuées cette saison. Et c'est Larry Bird qui remporta son premier titre de MVP. Ralph Thompson est élu Rookie de l'année, Sidney Moncrief Défenseur de l'année, Kevin McHale meilleur 6e homme et Frank Lofton meilleur coach. Les nommés de la All-NBA First Team sont Isaiah Thomas des Pistons, Magic Johnson des Lakers, Larry Bird des Celtics, Bernard King des Knicks et Kareem Abdul-Jabbar des Lakers. Et nous sommes donc partis pour ces playoffs de 1984. À l'Est, le premier tour vers un affrontement épique entre les Knicks de Bernard King et les Pistons de Isaiah Thomas. Tout s'est joué dans le match 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la série se jouait au meilleur des 3 matchs. Et ce sont les Knicks de Bernard King avec 44 points qui vont finalement l'emporter après prolongation, malgré les 35 points de Isaiah Thomas. La surprise à l'Est viendra des Nets, qui fit tomber les champions en titre, les Sixers. Grosse surprise. Mais la logique sera ensuite respectée, car les deux premiers de chaque division, c'est-à-dire Boston et Milwaukee, se retrouveront en finale de conférence. Et ce sera Boston qui l'emportera facilement en 5 matchs et se qualifiera pour les finales. Cette finale de conférence marquera le dernier match en NBA de Bob Lanier. À l'ouest, les Lakers ont facilement atteint les finales de conférence, d'abord en sweepant les Kings, puis en battant les Mavs 4-1. La belle surprise à l'ouest viendra des Suns. Après cette défaite des Blazers, ils vont s'imposer contre le Jazz, qui pourtant était premier de leur division, et ils vont s'imposer notamment grâce au game winner de Walter Davis lors du Game 4. Lors de la finale de conférence, Magic Johnson réalisa 24 passes décisives lors du Game 2, ce qui est toujours à l'heure actuelle le record all-time. Les Lakers vont s'imposer 4-2 contre les Suns et rejoindront leurs rivaux historiques, les Celtics. Cette finale est l'une des plus belles finales de l'histoire. D'un côté, les Lakers de Magic et Kareem Abdul-Jabbar, et de l'autre, les Celtics de Larry Bird. Le match 1 est joué à Boston, mais ce sont les Lakers qui l'emporteront, notamment grâce aux 32 points de Kareem Abdul-Jabbar. Lors du Game 2, les Celtics seront dos au mur. Ils doivent absolument l'emporter, sous peine d'être menés 2-0 avant de retourner à Los Angeles. Le match est très serré. À 18 secondes de la fin, les Lakers mènent de 2 points et ont la balle en main, c'est-à-dire que le match est quasiment gagné. Mais James Worthy tente une passe improbable qui sera interceptée et convertie en lay-up par Gerald Anderson. Sur l'ultime possession, Magic ne parvient même pas à shooter avant le buzzer. Direction la prolongation, où les Celtics se montreront plus solides. Un partout, direction Los Angeles. Le Game 3, lui, sera à sens unique. Les Lakers l'emporteront 137-104 grâce aux 21 passes décisives de Magic Johnson. Lors du Game 4, le match est beaucoup plus serré. Et au milieu du troisième quart-temps, Kevin McHale réalisa une énorme faute sur Ambis, qui s'ensuit d'une bagarre générale. Pour beaucoup, c'est le tournant de cette finale. Le match deviendra alors très tendu, avec beaucoup d'accrochages. En fin de match, Magic réalisa un vilain 0 sur 2 au lancer franc, qui aurait pu permettre à son équipe de passer devant au score. Direction les prolongations. Et à quelques secondes du terme, le match est toujours à égalité. Mais Larry Bird se retrouve au poste bas face à Magic, et claque un fadeaway sans trembler. Victoire des Celtics, de partout. Les Celtics remporteront également le Game 5, grâce aux 34 points et aux 17 rebonds de Larry Bird. Victoire 121-103. 3-2 pour Boston. Et on retourne à Los Angeles. Au pied du mur, les Lakers vont s'imposer 119-108 dans le Game 6, avec un Magic Johnson à la baguette, qui fit un énorme match.
Tout va donc se jouer sur un match, ce Game 7, au Boston Garden, l'une des plus grosses ambiances de la NBA. L'ambiance dans la salle sera hallucinante. Et ce sont bien les Celtics qui vont s'imposer 111-102. Le terrain sera envahi et Larry Bird sera élu MVP des finales. Il réalise donc le doublé MVP des finales la même année. Ces finales seront également marquées par l'inconstance de Magic Johnson, ce qui lui vaudra le nom de Tragic Johnson. C'est la fin de cette review des playoffs 1984, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, la suite arrive très bientôt. Allez vous abonner aussi au compte Twitter pour avoir plus d'infos sur la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.